Caroline, donc on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui du coup. Tout à l'heure c'était pour vous. Là maintenant on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec toujours Stéphanie comme opérateur de support, mais pour votre chat. Une femelle, c'est bien ça. C'est bien ça. Ce prénomme donc Chelsea. Alors je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail pour cette jeune demoiselle. Alors, donc à savoir si tous les problèmes que Chelsea rencontre ont une cause ésotérique, bien évidemment. Chelsea est arrivée à la maison en juillet 2018 avec une réaction à son vaccin. Donc elle avait les yeux qui coulent, le nez, éternuement, et elle tremble sous 28 degrés. Donc pour la race, c'est assez bizarre parce que même s'ils aiment la chaleur, sous 28 degrés, c'est quand même bizarre. D'accord, donc ça veut dire que cette réaction, elle a été ponctuelle? C'est-à-dire pour le nez qui coule, les éternuements? Ça fait 4 ans, plus de Ah 4 ans. d'accord, voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est resté et Oui. comment vous savez que c'est une réaction au vaccin? C'est le vétérinaire qui nous a dit ça. Ah d'accord, c'est quelque chose qui arrive? Qui arrive, oui, bien. Et pour cette histoire qu'elle n'est bien que, au-dessus de 28? En dessous, oui, voilà, au-dessus de 28 degrés. En fait, elle est bien qu'au-dessus de 28 degrés. Ça pour lui, c'est aussi une réaction au vaccin? Non, ça par contre non, il sait pas trop l'expliquer, mais il me dit que c'est pas normal pour sa race, même s'ils aiment la chaleur, 28 degrés, c'est quand même beaucoup. D'accord, oui, parce que là, c'est compliqué, parce que vous vivez pas, vous êtes en Belgique, c'est ça? Donc il fait pas, fait 28 tout le temps. Alors ce sont des chats qui adorent être sous les plaids, hein, donc elle passe Oui, donc elle souvent se, une ouais, journée sous OK. les plaids. L'été, D'accord, bien évidemment, elle est heureuse puisque quand il fait oui, chaud, tout va bien, mais c'est vrai que quand il fait froid, elle est moins active et elle fait que dormir. d'accord. OK. Donc au départ, Chelsea ne devait pas être adoptée par nous, mais par quelqu'un d'autre, mais elle n'en voulait plus parce qu'elle avait un défaut à l'œil. Elle a reçu un coup de griffe assez un mois et elle a eu un petit ulcère qui s'est très bien guéri, mais j'ai l'impression que sa vue, a été impactée parce que de près, elle voit pas très bien et quand elle joue, elle, rate sa cible parfois ou elle saute à côté. Donc elle a une maladresse aussi qui est un peu bizarre. D'accord. Elle se lèche souvent, elle aime pas être touchée, surtout quand on joue, si elle est touchée par la balle, elle se lèche tout de suite, nous, si on la touche, bon, alors elle aime pas, les mains froides, bien évidemment, mais elle aime pas trop les caresses, sauf quand elle décide, donc Mmh. à voir. Oui, quand elle boit, elle fait un bruit très bizarre au niveau pulmonaire, on dirait qu'elle a une gêne. Au niveau du ronronnement aussi, on sent une gêne. Le vétérinaire a rien trouvé. Bon, après, il n'a pas fait d'examen plus poussé, mais il a rien trouvé. Donc ça, je trouve ça très bizarre aussi. Elle a fait, ah oui, à 2 reprises comme une sorte de crise d'épilepsie, mais le vétérinaire nous dit que c'est pas ça. Elle se raidit, on dirait qu'elle a un peu de bave et elle reste stoïque. Donc la première fois, j'ai paniqué, mais la deuxième fois, je l'ai rassurée et là, elle s'est vite remise. Et encore une fois, on n'a pas d'explication au niveau médical. Pareil aussi, un problème au niveau des pattes avant. Souvent, elle boite. Alors au départ, on pensait c'est parce qu'elle avait une patte endormie quand elle dormait, mais c'est pas tout le temps quand elle dort. Parfois, elle joue et d'un seul coup, elle boite. Le vétérinaire, pareil, n'a rien trouvé. Donc on ne sait pas. Alors Chelsea n'est pas stérilisée et bizarrement, elle a ses chaleurs qu'1 à 2 fois par an. En 2022, elle a eu aucune chaleur. Donc là, pareil, vétérinaire ne sait pas l'expliquer. D'accord. Donc bon, j'ai beaucoup de questions, mais pas de réponses. Ensuite, elle a un rapport à la nourriture qui est un peu particulier. Elle fait beaucoup de manières pour manger, c'est-à-dire que quand je lui mets à manger, parfois elle mange tout de suite et puis parfois elle va avancer, puis partir, puis revenir. Elle va manger 2 croquettes et puis d'un seul coup, elle va manger sa pâtée. Donc je ne sais pas si c'est une lassitude de ce que je lui donne ou si c'est parce qu'elle aime pas, mais bizarrement, il y a des jours, elle le mange sans problème. Donc je lui donne de la nourriture sans céréales. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué aussi que celle-ci regardait souvent à côté de ma tête. Je vois ses pupilles qui bougent, mais elle reste bloquée juste là, à côté de ma tête et ça, c'est très souvent et depuis 2 ans, elle, joue de moins en moins. Elle était très, très joueuse et là, je ne sais pas pourquoi elle joue beaucoup moins et elle est encore jeune, hein, elle va avoir 5 ans en avril donc
OK. Voilà et enfin, les questions et bien évidemment si on a le temps, donc à savoir si elle se sent bien à la maison et avec Dora, donc l'autre chat, qu'on a à la maison. Si on peut faire quelque chose pour améliorer son bien-être, si elle aime la nourriture qu'on lui donne, bien évidemment et donc pour le déménagement, comme j'avais parlé ce matin, lui passer l'information et lui savoir si elle supporterait un long voyage en voiture ou en avion parce que comme, justement, elle a des problèmes respiratoires, le nez bouché et cetera, est-ce que l'avion, elle supporterait? D'accord, parce que là, vous parlez de transmettre l'information par rapport à un déménagement, mais pour le moment, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, d'acté? Je veux dire, c'est Non, pas encore, mais disons que cette année, ça va certainement se faire d'accord, OK. et voilà et passer, si possible, l'information à Dora, donc notre Oui, l'autre chat de la maison. poilu. C'est un poilu celui-ci? Oui, noir et blanche, oui. D'accord. OK Caroline. Bon, je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Stéphanie, allez, ma petite question habituelle. Comment ça se passe de ton côté? J'ai mal à la tête. Tu as mal à la Ça tête? me prend, toute Au-dessus des la sourcils? zone. Ouais. Ouais. Mmh, d'accord. J'allais dire au-dessus des oreilles. Oh! En dessous, pardon, des oreilles. Oui. OK, allez, je te laisse t'installer. Tu sais que quand c'est les animaux, j'aime bien aller voir la partie physique d'abord, pour voir un petit peu comment ils se sentent chez eux, donc on va d'abord aller dans le physique. Je vais te laisser t'installer confortablement, trouver une position agréable. 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3 et à 3, je veux que tu te rendes près de la partie physique de Chelsea. 1. 2. 3. Dès que tu es près d'elle, sur le lieu de vie, à ses côtés. J'ai l'impression de devoir lui courir après. Faut que je me faut que je garde une certaine distance. Mmh. OK. C'est bon Voilà. pour moi. D'accord, parfait. Alors, tu vas d'abord vérifier sa fréquence et son ADN, t'assurer qu'il s'agit bien de Chelsea. Mmh. Oui. OK. Allez, alors avec ta perception, dis-moi, si quelque chose attire ton attention lorsque tu l'observes? Alors tout de suite, je ressens de la crainte, donc Mmh, je garde des distances et je fais attention. Hem, j'ai une impression alors je vais en rester là. J'ai une impression de cicatrice au milieu du front. Descend un peu sur le museau. OK. Oui. Oui, c'est une cicatrice, vraiment au niveau énergétique. mmh. OK, quand tu touches cette cicatrice, est-ce que tu peux m'en donner l'origine? Je suis pas la bienvenue, hein. Donc, Si tu vois que c'est compliqué, tu laisses tomber, j'irai parler directement avec elle. oui, c'est On veut compliqué. pas voilà, je veux pas la mettre, mal à Ouais, c'est l'aise, c'est compliqué. pas du tout le but, donc on n'a pas forcément besoin de ça. Oui. OK, très bien. Alors tu vas simplement lui transmettre le message que je souhaiterais lui parler, que je viens de la part de sa gardienne humaine, Caroline, juste pour savoir comment elle va et s'il y a des choses qu'elle voudrait pouvoir changer. On va juste essayer comme ça.
Dis-moi simplement comment elle reçoit cette information. Elle écoute, Mhm. elle décode, elle fait un pas en avant, un pas en arrière. D'accord. Donc tu vas simplement rajouter que Caroline a la sensation qu'il y a certaines choses qui la gênent, peut-être, et qu'elle voudrait simplement pouvoir l'aider, comprendre ce qui se passe ou ce que Caroline peut faire pour qu'elle se sente encore mieux. Donc si elle est d'accord pour m'expliquer, et on verra si on peut trouver des solutions, l'aider. Peut-être qu'elle me dira que tout va bien, je ne sais pas. Oui, elle dit non, tout va bien, mais c'est pour pas communiquer. Pourquoi elle ne veut pas communiquer? Il y a une crainte. De quel ordre est cette crainte? Est-ce qu'elle veut bien te le dire? Elle a peur qu'on la prenne. Ah, d'accord. Alors dis-lui, fais-lui passer le message de ma part. Moi, je ne vais pas du tout la prendre. Moi, je vais rester vraiment à l'écart, à une distance suffisante aussi, juste discuter. Mais chacune de nous reste dans son espace. Je viens juste comme lui rendre visite, mais je ne vais pas la toucher. Elle ne va pas bouger d'endroit. Elle reste là où elle est bien, près de Caroline, sur son canapé ou ailleurs. Voilà, c'est elle qui choisit l'endroit où elle se sent bien. Moi, je m'adapte. Et si je suis trop près, elle me le dit. Elle s'apaise. D'accord, très bien. Alors dis-lui Oui. que je voudrais discuter avec elle directement et que si à un moment il y a quelque chose qui ne lui convient pas, elle me le dit et on arrête. C'est elle qui décide. D'accord? Oui, c'est bon. Ok. Alors Stéphanie, je te laisse créer la connexion télépathique avec Chelsea et à 3, tu me laisses parler avec elle directement. 1, 2 et 3. Chelsea? Bonjour Chelsea. Comme je te l'ai dit, si je suis trop proche de toi ou s'il y a quelque chose qui te gêne, tu n'hésites pas à me le dire. Je suis juste venue discuter pour savoir s'il y a quelque chose qui t'embête ou si on peut t'aider d'une manière ou d'une autre. D'accord? Est-ce que tu veux bien? Oui. Très bien. Ok. Alors, Oui. comment tu te sens, Chelsea? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Oui? Qu'est-ce que c'est? de parler. Ah, je sais, je te demande quelque chose de bizarre, hein, parce que tu es en train de parler à travers un autre corps. Mais moi, ça me permet en tout cas de pouvoir échanger, parce que sinon j'ai plus de mal à communiquer avec toi. Ce n'est que ponctuel. Mais si ça te gêne trop, tu me le dis et on arrête. D'accord? C'était juste pour savoir justement comment tu te sentais. S'il y a des choses qui te gênaient à la maison, dans ton corps, si tu avais des douleurs ou autre. C'est pas des douleurs, c'est des gènes. Ah, d'accord. Où est-ce qu'elles sont ces gènes? La tête, les yeux, les oreilles, D'accord. les Comment? dents. Les dents aussi? En haut, oui. En haut des dents? Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ça te gêne? Non, D'accord. Et alors ça te gêne, pourquoi faire finalement? un peu pour tout. Mhm. Tu veux bien me donner des exemples? Pour voir, pour entendre, pour respirer. Ah.
D'accord. Comment ça se fait que ça te gêne pour respirer alors que tu me dis que cette gêne, tu la ressens au niveau de la tête, des yeux, des oreilles et au niveau des dents? Parce que ça passe partout là comme ça. D'accord. OK. Et alors, Caroline me disait que parfois, tu avais un comportement qui n'était pas forcément toujours le même lorsqu'il était lorsque c'est le moment de manger. Parfois, tu ne touchais pas ta nourriture, parfois tu mangeais tout d'un coup, parfois tu mangeais juste un tout petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête par rapport à ça? Mmh. Mmh. Là, C'est ce dont tu m'as parlé? ouais, Ça te gêne pour t'alimenter correctement? ouais. Est-ce que ça veut dire que ça ne te gêne pas tout le temps? Ou pas tout le non, c'est ça? Pas avec la même intensité? OK, d'accord. Alors c'est embêtant ça, effectivement. Ça fait longtemps que tu es gênée avec ça? Mmh. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'embêtent, qui te gênent? Je sais pas. Je sais pas le dire. Tu sais pas le dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas comment le dire? Oui, Mmh. je sais pas mettre le nom ou l'image. D'accord. Est-ce que tu peux me dire déjà quelle partie de ton corps ça concerne? Tout le corps. Tout le corps. Oui, c'est parce D'accord. que ça bouge des fois autour. Ça bouge autour de ton corps des fois? Oui, Mmh. pas toujours près, ça peut être loin, mais je veux être tranquille. Est-ce que tu sais ce qui bouge des fois autour de ton corps? Non, Non. c'est des boules. Ah, comme des boules? D'accord. Est-ce qu'il arrive que ça te touche? Mmh, Oui? oui, Et qu'est-ce que ça te fait quand ça te touche? ça me dérange, Mmh. ça me salit. Ah, d'accord. Alors, Caroline me disait justement qu'elle trouvait que tu te léchais souvent dès que quelque chose te touchait, même dans les tu sais, dans les jouets avec lesquels tu joues. Est-ce que c'est pour ça que tu te nettoies? Oui, c'est pas les jouets, mais ça me rappelle les boules. Oui, d'accord, qui viennent te toucher. Mmh. Je j'arrive pas beaucoup à te parler, mais je suis contente de le faire. D'accord, bien Je écoute, veux moi faire aussi, ça. je suis très contente parce que tu sais qu'on est là justement pour essayer de savoir ce que c'est que ces boules et puis que tu ne sois plus gênée. Tu vois, pour manger, pour jouer, ta vue, tes oreilles, tu te sentes Mmh. vraiment bien. D'accord? Donc Ouais. on ira voir après. Tu es un soignant? En fait, tu sais, c'est toi qui vas te soigner toute seule, mais moi je suis juste là pour essayer de t'aider à comprendre ce qui se passe pour que tu puisses trouver toi la solution. Mais au final, ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'après tu te sentiras mieux. D'accord? Ouais, bien. Ouais. Donc tu me dis qu'il y a ces boules que tu vois, mais tu ne sais pas ce que c'est. Caroline me disait que parfois elle avait la sensation que tu l'observais de manière fixe au niveau de sa tête, sans bouger, comme si tu percevais quelque chose. Est-ce que Mmh. tu vois de quoi je parle? Mmh. Mmh. Et alors Ça qu'est-ce ça bouge à côté de sa tête? pas toujours la tête, partout, Ah d'accord. ça Et c'est bouge. et c'est quoi qui bouge autour d'elle? Des boules. Ah, c'est ça, c'est les boules aussi que tu vois bouger autour d'elle? Mmh. D'accord. Est-ce que là, tu en vois des boules autour de toi ou à la maison? Non, Non? D'accord. non, Est-ce qu'il y en a toujours d'habitude ou pas toujours?
Pas toujours. Pas toujours. Mais j'aime pas. Mhm. J'aime pas parce que je sais pas quand il y en aura ou pas. Ah, d'accord, donc tu n'es pas tranquille. Ouais, je comprends, c'est embêtant. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui fait que tu joues moins qu'avant? Caroline a l'air de dire qu'avant tu étais plus joueuse, que là tu es beaucoup plus calme peut-être que d'habitude. Oui? Oui, c'est vrai. Mhm. Comment ça se fait? J'ai oublié Tu as oublié quoi? que je pouvais jouer. J'ai pas Hein? envie, en fait, de bouger. Pourquoi? Je veux pas qu'on me touche. Ah, et c'est toujours à cause de ces boules? Ou il y a autre chose? Non, non, c'est ça. D'accord. Ok, bah oui, alors ça c'est pas drôle si en plus tu as même oublié le sens de jouer. Ça te plairait de pouvoir rejouer comme Mmh. tu le faisais avant, mais sans ces boules? Si ces boules n'étaient plus là du tout, jamais. Ça te plairait ça? Mmh. Tu sois tranquille à la maison, plus aucune boule autour de toi. J'arrive pas à imaginer. Bah, tu sais que c'est possible en fait, hein. D'accord? Mmh. Tu verras, on va faire ça si tu veux. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec tes pattes? Apparemment, de temps en temps, tu boites avec tes pattes avant. Toi, tu as des animaux aussi? Oui, oui, j'ai des animaux, moi aussi. J'ai des chats. Mmh. Je les vois. Mhm. Mmh. Alors, parle-moi de tes pattes. Est-ce que Oui, tu es embêtée? ça me gratte, Où ça? surtout sur la patte, à l'avant, à Mhm. gauche. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que si ça te gratte, parfois tu ne poses pas vraiment ta patte au sol? Ça me dérange. D'accord. Est-ce que tu sais J'arrive pourquoi pas à ça te l'enlever. gratte? Tu as quelque chose sur ta patte? Non, j'ai rien justement. Ah, tu ne vois rien, mais il y a quand même quelque chose qui te gêne. Mmh. D'accord. Bon, C'est un peu sur la c'est beaucoup sur la gauche et un peu sur la droite. un peu à droite. Mmh, et un peu derrière aussi. Un peu sur tes pattes arrière aussi? Mmh. D'accord, ça fait beaucoup de choses qui t'embêtent quand même, Chelsea. Hein? Mmh. Oui? C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Que je suis quand même bien. Hmm? Tu es bien dans cette maison? Oui, Oui? D'accord. Et il y a un autre chat dans cette maison. Comment ça se passe avec l'autre chat? ça dépend. Mhm. Quand je veux être tranquille, je veux être tranquille. Oui, c'est normal, je comprends. Et des fois, quand tu veux être tranquille, lui, il a envie de venir avec toi. Oui. Donc ça t'embête. Mmh. Il veut parler. Ah, il veut parler. Mmh. Et Il toi, t'as pas raconte toujours envie. Ah, il raconte quoi? ce qu'il fait, ce qu'il voit. Et ça ne t'intéresse pas? Pas toujours. Mhm. Et est-ce que toi, tu lui racontes ce que tu fais, ce que tu vois? Non, Pourquoi? c'est comme ça. D'accord. Il y a pas Oui, besoin. tu préfères rester tranquille. Mmh. D'accord, très bien. Et avec Caroline? Mmh.
Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent ou des choses qui te gênent dans ce qu'elle peut faire pour toi ou ne pas faire ou à la maison? Elle demande toujours si ça va, Mmh. toujours. Et alors? Elle s'inquiète. Et ça, c'est bien, c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Pourquoi? Je sais plus si c'est bien ou si c'est pas bien. Mmh. Bah, tu sais, écoute, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cela. Je pense qu'en fait, si elle s'inquiète, c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui t'embête sans vraiment savoir pourquoi. Et tu sais, je pense qu'en fait, elle a eu raison quand même de se poser la question, parce que Mmh. quand je discute avec toi, apparemment, il y a plusieurs choses qui t'embêtent. Oui, Et je crois que quand on aura trouvé la solution et qu'il n'y aura plus rien qui t'embête, elle n'aura plus besoin de se poser la question aussi et de te demander si ça va. Tu vois? oui. Mmh. Bien. Elle se demandait aussi si ce qu'elle te donnait à manger, si ça te convenait. J'entends bien que tu as des difficultés avec l'alimentation puisque tu es gênée, Mmh. mais ce que tu manges, ça te va? Oui. Oui? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent à la maison, dans ce qui s'y passe? Les personnes, l'environnement? Non. Non? D'accord. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que je vais aller discuter avec une autre partie de toi, comme une autre partie qui est ailleurs. D'accord? Et je vais voir avec elle comment on peut régler tes problèmes. Tu Je veux bien? comprends pas ce que tu dis. Tu sais, c'est comme une L'autre partie partie. de moi? Oui. Je vais te dire un mot que tu ne connais peut-être pas. Ton âme, ta conscience. Tu sais, comme quand on parle de ton instinct. Il y a une partie, en fait, qui peut arriver à trouver pourquoi ça te gratte sous les pattes. Qu'est-ce que c'est qui te gêne dans la tête? Et elle, elle pourra aussi régler tous ces problèmes. Après, je reviendrai te voir et tu me diras si tout va mieux. D'accord? Oui, Et en attendant, tu fais ce que tu veux. Tu oui, te reposes tranquillement et je reviens te voir tout à l'heure. oui. Ok, Mmh. très bien. À tout à l'heure, Chelsea. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, ça va? Mmh. Ok. Bien. Alors, tu vas maintenant te connecter à la partie subliminale de Chelsea. Donc, je vais refaire un décompte de 1 à 3. Et tu cherches où elle est, tu t'approches d'elle. Et avec le 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois sa partie subliminale, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Ok, allez, dis-moi comment tu la vois. Eh ben, ressemblant, au corps physique. Mhm. D'accord. Hem, assis assis sur, une sorte de statue. Elle est en hauteur. C'est comme si elle était assise sur un balcon, en fait. Une statue qui fait partie d'une balustrade Oui, et elle regarde, en hauteur ce qui se passe en contrebas. Je ressens une énergie de fête, de monde. Je ressens une énergie, temporellement antique, comme si elle était là-bas. dans Oui. dans dans ce qu'on peut nous nommer l'Antiquité. Il y a derrière elle, le reste du bâtiment, avec encore d'autres personnes.
D'accord, très bien. Si tu élargis ta perception au-delà de ce que tu viens de me décrire, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Oui, 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 oui. Mmh. C'est pas visible de suite, mais je peux voir, comme une laisse autour du cou. Une laisse invisible. D'accord. OK, ben moi je voudrais que tu regardes à qui elle est reliée cette laisse. Le propriétaire des lieux, Qui c'est est? comme ça en tout cas que ça Alors se va plus profile. loin, trouve-le, touche sa fréquence. Ouais. Oui, je l'ai. Hem, j'ai un reptiloïde. OK. Très bien, très bien. Tu vas, toucher la fréquence de Chelsea. Ouais, Parce qu'il me semble pas que je te l'ai fait faire déjà. Vérifie si c'est bien elle. oui. Oui, oui, c'est elle, c'est son énergie. D'accord. Allez, bah alors tu vas créer une connexion télépathique avec elle et à 3, tu me laisses communiquer directement avec Chelsea. 1, 2 et 3. Bonjour Chelsea. Chut, Ah, mince, excuse-moi, il ne faut pas faire de bruit? D'accord. Pourquoi? reste discrète. OK, OK. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne faut pas Je faire de ne veux pas bruit? que tu sois vue. Ah, d'accord, bah, écoute, je vais me rendre invisible alors. Qui est-ce qui ne doit pas me voir? Tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de cette population. Ah oui, oui, c'est vrai, en effet. Quelle est cette population? Des hommes, Mmh. des femmes, d'autres animaux, d'autres d'autres races non humaines. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là, tous ensemble? Un regroupement. D'accord. Pourquoi? Il n'y a pas de raison en particulier. Mais comment ça se fait qu'ils sont regroupés alors ici? Comme pour se reconnaître, faire partie du même essaim. Et tu sais dans quel but? Non, D'accord. Tu m'as dit des hommes, des animaux et des races non humaines? Il y en a ouais, beaucoup des races non humaines? non. D'accord. Tu veux bien me les énumérer, me dire qui elles sont? Enfin, s'il y en a plusieurs, je ne sais pas. Oui, il peut y en avoir plusieurs, Mmh. mais elles sont d'ordre reptile. D'accord. Ce sont les maîtres ici. Ce sont les maîtres ici? D'accord, et Oui, quand tu dis ici alors, tu parles de quoi exactement? de cette maison. Je dirais même de cette ambassade, mmh, de D'accord. de tout ce terrain, de ce périmètre. OK, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'observe. Pourquoi? Je suis, à la fois une sorte de gardienne et à la fois, je sais pas comment le dire dans ton langage, une pitié. Et quel est ton rôle exactement alors? Donner des informations Tu donnes des informations à qui? à mes maîtres.
Donc tes maîtres, ce sont les reptiles, c'est ça? Quel type d'informations tu leur donnes? Différentes allées et venues. C'est pour ça que je veux que tu restes discrète. D'accord, mais pourquoi tu ne leur dis pas que je suis là si tu dois leur donner des infos? Non, je sens que je ne dois pas. Ah, d'accord. OK, donc tu dois leur dire qui va, qui rentre, qui sort? Mhm. Il y a d'autres informations qu'ils attendent de toi? Oui, voir s'il y a différentes ouvertures qui se forment. Mmh. D'accord, Sinon, on va dire que je suis là aussi pour maintenir des couleurs, maintenir de l'énergie. d'accord. Comment tu fais pour maintenir de l'énergie dans cet endroit? C'est inné, c'est comme ça. Je C'est-à-dire que suis mes propres énergies. juste le fait d'être là Oui, permet de maintenir les énergies de ce lieu? oui. Pas D'accord. moi uniquement, Ah, il y en nous a sommes d'autres. plusieurs, oui. Vous êtes combien dans cette, ambassade comme tu l'appelles? 4. D'accord. OK, et ça te plaît alors, d'avoir ce rôle-là? Ça me correspond. Pourquoi ça J'aime, te j'aime dominer, surplomber, avoir un rôle. D'accord, parce que lorsque tu dis dominer, on va dire que tu as quand même des maîtres? Oui, Ce oui, s mais je domine en fait par mon point de vue. Je D'accord, surplombe et j'ai un rôle important. d'accord, bien. OK, c'est intéressant. Bah, écoute, alors moi, en fait, voilà, je te remercie déjà de ne pas avoir prévenu que j'étais là. En fait, je viens de te voir de la part d'une autre partie de toi. Heu, Chelsea, ça te parle? Oui. Mmh. Bon, apparemment, il y a beaucoup de choses qui la gênent et on voudrait comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas pour elle? Qu'est-ce que tu sais de cette partie-là? Toi qui surplombes justement, qui a un point de vue en hauteur? Qu'elle a le même rôle que moi, c'est de surveiller, surplomber, Et elle est censée, transmettre des informations, d'accord, donc elle est censée surveiller quoi? l'habitation, D'accord, donc elle mes doit allées et venues. surveiller, ouais, et pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? C'est le rôle de tout un chacun. Mmh. D'accord, qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? Repenser ses énergies, créer une Dans sorte le de lieu? battement D'accord. pour elle déjà, Mmh. pour les autres ensuite. OK, et alors, si tu t'approches d'elle, Oui, c'est ce que je est-ce que ça se passe bien? non, Ah, comment ça se fait? mmh, hem, mmh, quelque chose encercle sa tête. Qu'est-ce que c'est? Tu veux bien aller le toucher? Oui, ce mmh, ce n'est pas palpable, Mmh. mais ça ressemble quand même à un casque d'ondes. Donc ça lui envoie des ondes. Oui, D'accord, et alors, qu'est-ce que ça crée chez elle, ces ondes? perturbation de ses sens, perturbation de son ouverture, perturbation de son rôle,
perturbation de ces indicateurs physiologiques. Ah, Mmh. d'accord. Et comment ça se fait qu'elle a ce casque sur la tête? Elle a été bloquée. Qui l'a bloquée? Qui ou quoi? Alors je ne comprends pas parce que je vois une race reptiloïde aussi. Ah, Je ne comprends pas pourquoi. bah, regarde qui exactement dans cette race reptiloïde alors? Oui. Je vois un dragon. Mmh. Tu le connais ce dragon? Tiens. Tu reconnais ses fréquences? Alors non, je ne reconnais pas ses fréquences, mais je reconnais les fréquences de celui qui envoie le dragon. Ah, Ça il oui. est il est envoyé par quelqu'un. Oui. Ah d'accord, alors qui l'envoie? L'un de mes maîtres D'accord, qui est quoi, lui? qui est c'est un mélange, mais mi-lézard, mi-dragon. D'accord, et alors ça, c'est un de tes maîtres? Oui, Donc un de tes maîtres est venu bloquer ta partie physique, c'est oui, ça? oui. D'accord. Et ça, c'est normal? Non, pas du tout. Ah, d'accord, donc il y a un problème quelque part alors, Chelsea. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de ta partie physique qui t'interpelle? Non. OK. Alors, parce que j'ai discuté un petit peu avec elle tout à l'heure et elle me disait qu'elle avait, une gêne au niveau des pattes, surtout les pattes avant, comme si ça la grattait, mais aussi un peu les pattes arrière. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe? Oui, il y a une forme d'intolérance, en fait, Intolérance à quoi? aux énergies qui sont présentes dans ce lieu. Est-ce qu'elles ont de particulier que ces énergies? Elles sont envahissantes Mmh. Pourquoi? parce qu'elles sont, intrusives et poussiéreuses. D'accord. Là, au moment où tu observes, là, maintenant, cet instant présent, Oui. est-ce que tu ressens toujours ces énergies, envahissantes et poussiéreuses? Non, pas D'accord, en elles te cet sont instant. d'accord. Si tu remontes le temps Oui. terrestre, dis-moi pourquoi elles ne sont plus présentes? Et ça a été aspiré, OK, ça a été aspiré. d'accord. Il y a quelque chose aussi de curieux au niveau de ta partie physique, c'est qu'elle n'est pas stérilisée et pourtant elle n'a ses chaleurs qu'1 à 2 fois par an, voire même 1 fois pas du tout. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe? Oui, oui, il y a un dérèglement Qui est dû à quoi? à ce casque. D'accord, En tout cas, il a, un impact sur la bonne mise en route, la bonne circulation des informations dans le corps. d'accord. Bien, il y a
2 autres choses que je voudrais voir avec toi. Elle a fait comme ce qu'on appelle, nous, comme 2 crises d'épilepsie, où à un moment elle s'est raidie, presque avec de la bave et comme si elle était restée D'accord. stoïque, immobilisée à un moment donné. Trop fort. Le casque? Oui. D'accord. Ça vient appuyer. OK. Et la dernière chose que je voulais voir avec toi, elle me parle de boules autour d'elle, parfois proches d'elle, qui viennent la toucher et qui la dérangent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces énergies intrusives et poussiéreuses. D'accord. Ça peut être des humains. Donc l'énergie qui émane de certains humains? Oui, mais D'accord. des humains non vivants dans cette maison. Ah! D'accord. Ça peut être L'énergie des aussi désincarnés. Mmh. ça peut être aussi des énergies non humaines. Il y a une volonté en tout cas de me toucher, de m'éloigner. D'accord. Alors ce que je voudrais savoir justement, c'est ces énergies, soit désincarnées, soit non humaines, Ouais. quand tu les perçois à différents moments, là, si tu les observes, est-ce qu'ils sont directement liés à toi? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Est-ce que tu peux me dire à qui ces énergies sont liées? Au moment où tu les vois encore? Mmh. Aux occupants de la maison, D'accord, au lieu même. Oui. OK, et pourquoi tu me dis que ces énergies-là, elles viennent aussi pour t'éloigner? Parce que, il y a une sorte de jeu malsain qui fait Lequel? que, ces énergies jouent à me repousser ou à me toucher ou à m'embêter. Dans quel but? Rire, prendre du plaisir Ah d'accord, donc c'est ça pour le jeu et de leur point de vue, oui. OK, bien. Bon, alors en attendant, tu as bien compris, Chelsea, qu'il y avait un problème puisque ta partie physique a un casque et d'ailleurs, comment ça se fait que tu ne l'avais pas perçu jusqu'à maintenant? Je, je fais confiance à ma situation, à mes ressentis Mmh. et à ma place. Je fais confiance aux énergies qui sont autour de moi et je fais confiance à tout ce qui sort de moi. Mais D'accord. je comprends ici qu'il se joue autre chose. Et justement, quand tu me dis que tu fais confiance, alors tu me dis aux énergies qui sont autour de toi. Si là maintenant tu regardes les énergies qui sont autour de toi, est-ce que Oui, tu peux me dire de quel ordre elles sont? je pense à mes maîtres, là, dans cette ambassade, Mmh. c'est surtout ça. D'accord, donc c'est-à-dire que ces énergies qui sont autour de toi, c'est l'énergie de tes maîtres en fait, t'ont empêché de percevoir pleinement ce qui se passait sur ta partie physique? Ou est-ce que c'est que tu n'as même pas regardé parce que tu fais Oui, simplement c'est ça. confiance? Non, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas complètement investi et regardé. D'accord, OK. Bon, bah, manifestement en tout cas ça pour le coup ça n'a pas été une réussite. Mais, on va chercher à comprendre pourquoi et puis surtout pourquoi tes maîtres agissent sur ta partie physique sans ton accord? Je crois qu'ils considèrent avoir mon accord. Ah, Dans la mesure où je suis ici, où je suis à leur service, où je suis de bonne volonté, mmh. ils se permettent, heu,
C'est exactement ça. Bien, moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis Ah. pas d'accord avec ça. D'accord. Bon, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de les appeler, hein, et puis on va leur demander, tu vas leur dire déjà? Oui, Donc convoque tous ceux qui sont, tes maîtres en tout cas, qui s'occupent oui, de toi, qui te gèrent, liés à oui, toi, oui. et dis-moi qui se présente. Mmh. Il y en a un principal, Ouais. celui qui est mi-dragon, Oui, mi-lézard. oui, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et il y en a 2 autres qui sont plus lézards. D'accord, et alors leur responsable, quel est-il? Celui que je t'ai Le décrit, mi-dragon, mi-lézard? D'accord. mi-dragon, oui. Est-ce qu'il a un nom? Bulle. Bulle? Mmh. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui? Oh oui, OK, très bien. Allez, bah, tu vas créer, une connexion télépathique avec Bulle et à 3, tu me laisses parler directement avec lui. 1, 2 et 3. Bulle, intéressant. Mmh. ah, qu'est-ce qui est intéressant? Toi, ta présence. D'accord, pourquoi ça t'intéresse? Mmh. J'aime les personnes comme toi, décidées, Mmh. investies, motivées. Et pourquoi? Tu les aimes les personnes comme moi? Ce sont de belles énergies. Ah, tu aimes mes énergies? Disons que j'en vois le potentiel. Mmh. Ce n'est pas pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Non, je pense que Pas tu le pour sais. savoir ce que je pense, ce que je veux. Non. Ouais, Je veux ouais, je le savoir comprends. pourquoi tu te sers Mmh. déjà de la partie physique de Chelsea, sans qu'elle soit au courant. Je ne me sers pas de la partie physique de Chelsea, je bride la partie physique de Chelsea. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait ici, je ne veux pas qu'elle le fasse dans le physique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle surveille, elle, informe, elle, elle engendre des énergies. D'accord, et pourquoi tu ne veux pas qu'elle le fasse dans le physique? Non, je veux que toute son énergie soit calibrée pour sa tâche, ici et maintenant. Mmh. D'accord, mais tu pourrais simplement la détourner complètement de son corps physique sans brider le corps physique? Non, Ah, pourquoi? bah, parce que madame, je sais tout. Mais non, Je justement, fais je ne sais comme pas tout, c'est pour ça que je te pose des questions. je fais comme je le souhaite et si j'ai Ce décidé que n'est c'était pas comme ça que j'allais faire, c'est comme ça que je fais. mais ce n'est pas la question. Bien sûr que si. Non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit si c'était bien ou pas bien ce que tu faisais ou peu importe. C'est pas une question de jugement, je te demande juste pourquoi tu brides la partie physique Parce qu'il le faut, et pourquoi il le faut? parce que sinon, elle n'engendre pas la même énergie ici. D'accord, bah, voilà, c'est plus clair, tu vois? C'était pas si compliqué. Et alors pourquoi tu as besoin que toute son énergie soit uniquement dédiée, enfin le maximum soit dédié à la partie éthérique, à cette partie-là? Parce qu'elle est notre lanterne dans la nuit. Ah d'accord, c'est une belle métaphore, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que son énergie est stable. Elle est, elle est importante pour nous. Pour quelle raison? Ça nous permet de créer, Quoi? de la reliance autour, d'êtres comme elle, c'est-à-dire, agréables,
Forte. Luminescente. Elle D'accord. rassure. Elle rassure. Et pourquoi vous avez besoin d'elle pour rassurer donc d'autres consciences, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pour former tout ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est la fête. Mmh. C'est l'émulsion. D'accord. C'est Et dis-moi, un beau mélange. tous ces êtres présents, Oui. qu'est-ce qu'ils font là exactement? Pourquoi tu veux qu'il y ait cette émulsion, cette fête, ce mélange? Ça me permet de créer tout ce qui vibre ici. D'accord, et comment tu fais pour créer tout ça? Grâce à quoi? Grâce à l'énergie de tous rassemblés. Tant que je domine. D'accord, donc si je comprends bien, tu utilises Chelsea pour ce qu'elle est, ses énergies très rassurantes, afin de créer ce groupe qui viendrait à elle puisqu'elle est rassurante. Et ensuite, tu ponctionnes Elle et d'autres. elle et d'autres, et tu ponctionnes les énergies de ces autres consciences pour créer, voilà, ton monde, peu importe ton territoire, ou te nourrir. Mhm. Est-ce que c'est ça? Mhm. D'accord, et alors tu me parles d'autres comme elle, tu en utilises combien comme elle? 4. 4. Donc 4 consciences dont tu es le maître. Oui. Mmh. Et ce groupe, donc tu n'es pas connecté directement à eux? Bien sûr que si. D'accord, et alors combien en tout? Centaines, 120. OK, bien. Donc qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour, maintenir Chelsea dans ce rôle finalement, qu'elle aime en plus? Mais voilà, tout est dit. Je ne Mmh. maintiens pas. Elle aime. Comment tu as fait pour l'amener à entrer dans cette création? Je propose. Ah, Je propose un statut, un rôle prédominant, une place importante. Ouh! mmh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ce petit «ouh»? Ouh! Elle est pas contente? Non, Non, hein? Bah non. oui. Mmh. Bah écoute, tu lui as donné ce rôle de dominant, donc elle va te montrer maintenant de quelle manière elle domine. Tu vois? Petit coup de patte, petit coup de griffe. Alors dis-moi du coup sur, Elle se combien de détache. ah, elle aurait tort, non? De rester avec toi? Je peux Puis lui c'est pas fi proposer mieux. ah bon? Tu peux lui proposer quoi? Vas-y, propose. Le statut, heu, le statut supérieur, C'est quoi le qu'elle statut règne supérieur? vraiment sur l'ensemble de tout ce qui se passe ici. Bien, et Unique, qu'est-ce que ça lui rapporte? plus de force. Mais elle va pouvoir disposer de ses énergies comme elle le souhaite? Non. Ah! Elle va pouvoir, gérer ses incarnations comme elle le souhaite? Oui, Tu ne toucheras plus aux incarnations? Au oui, corps? oui. Bah oui, mais apparemment ça te pose un problème tout à l'heure. Alors? Ça va pas en fait, hein? Ça marche pas là ton histoire. Ah Que non? veux-tu? Que veut-elle? Ah bah, je pense que déjà ce qu'elle va vouloir, c'est simplement reprendre sa liberté, que tu lui rendes des comptes. Donc tu vas déjà commencer par, par répondre encore à quelques-unes de mes questions. Sur combien de corps agis-tu 4. actuellement?
4 de ses corps. Donc que tu as bridé comme tu brides Chelsea. Oui. Et alors, Oui, vous êtes combien exactement à travailler sur elle? 3. 3. Vous prenez quoi comme énergie? On prend Oui. Allez, prenez quoi? Alors, dis-lui de se calmer d'abord. bah, Calme-toi. écoute, tu sais, je pense pas que ça soit en criant sur elle qu'elle va se calmer. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt t'excuser platement. Demande-lui pardon. Peut-être qu'elle se calmera. Non. Non? Bah écoute, alors continue comme ça, puis tu continueras de prendre des coups de patte. Moi, je la laisse faire, hein, celle qui décide. Moi, je te dis juste à mon avis ce que tu devrais faire. Si tu veux pas, tu veux pas. En attendant, il faut continuer à répondre aux questions. Quelles Je énergies vous prends sa prenez? force. Tu prends sa force. Oui. Hmm, Toute cette énergie me permet de créer encore plus d'accord? en la transmutant et en... Bien. Tu prends autre chose? Je te Non. conseille de tout dire maintenant, hein, ça évitera que tout Mais de toute entraîne. façon, elle le sait. Non, je prends Oui, ça. ça quoi? Ta force. Ok. Bon, bah tu sais ce que tu vas faire là maintenant? C'est toi qui vas te mettre la laisse autour du cou pour le moment. Tu vas la prendre et tu vas t'attacher avec. Parce que maintenant, c'est Chelsea ton maître. Après, elle verra bien ce qu'elle veut faire de toi, hein, si elle veut t'emmener avec elle ou pas, où elle veut te mettre. Allez. Ça sert à rien de dire ça, elle l'a déjà fait. Eh ben, c'est Elle a eu parfait. l'idée avant toi. Bien, mais j'en suis très heureuse. Bon, bah, écoute, tu vas rester là pour le moment. Et je vais aller voir avec elle. Chelsea, déconnecte-toi complètement de Chelsea. Allez, tu reviens avec moi. Oui. Comment ça va? Ça va? D'accord. Bon, manifestement, tout ce que tu pensais faire, en fait, était complètement détourné de Chelsea. Oui. Mhm. Bien. Une partie en tout cas. Oui, d'accord. Est-ce que les informations qu'a donné Bulle sont justes? Non, pas entièrement. Bien. Tu veux bien me donner plus de détails alors? Le fait de couper mes sensations, mes ressentis au niveau physique, Oui, c'est une forme d'accord avec d'autres pour que je ne répercute pas les informations, que je ne nettoie pas ce que je peux nettoyer, ce que je sais faire. d'accord. Alors, est-ce que tu veux bien me dire une sorte d'accord avec qui d'autre? Est-ce que ces autres sont en lien avec les personnes vivant sous toi? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, C'est tu es en train ça. de me dire que d'autres interférents ont passé des accords avec Bulle Oui, pour faire en sorte de brider ta partie physique pour qu'elle ne nettoie pas les énergies ou qu'elle ne transmette pas des informations. exactement. Bien, intéressant. D'accord. Bon, apparemment, ça n'a pas marché parce que si tu regardes Caroline, la gardienne humaine Oui, je de sais. Chelsea, il n'y a plus rien chez elle. Oui, je sais. Je l'ai vu. Ok. Mais en tout cas, c'était aussi dans leur but. Oui, D'accord? mais c'est très généralisé. Ils font ça sur beaucoup de mes congénères. Ils font ça sur beaucoup d'animaux, les brider Ouais. pour éviter de nettoyer les énergies ou de transmettre l'information à leur gardien. Oui. D'accord. Mm. Intéressant. Ou empêcher que les fréquences propagées soient douces, belles et Oui, bien sûr. harmonieuses. Donc, ils agissent vraiment sur tout le monde, dans un but bien précis. Oui. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Bulle n'a pas mentionnées? Non.
D'accord. Ok. Moi, alors, du coup, je voudrais savoir, en ce qui concerne ta partie physique, Caroline me disait que tu avais fait comme une réaction à un vaccin, qui fait que depuis, il y a ce nez qui coule, éternuement, les yeux larmoyants, et que tu trembles, tu ne supportes pas la température en dessous de 28 degrés. Je voudrais savoir s'il y a un lien, effectivement, avec un vaccin. Oui. D'accord. Alors, Oui, mais c'est vraiment concomitant avec tout le reste, avec ce casque, avec ses intentions, avec ce bridage. d'accord. Mais alors, tu peux me dire exactement l'impact de ce vaccin et pourquoi est-ce que c'est concomitant? Parce que c'est une volonté d'affaiblir, c'est une volonté, je parle du vaccin, Mhm. c'est une volonté de détourner certaines informations physiologiques, une volonté d'affaiblir le corps, Quel intérêt de faire ça chez les animaux? expérimental déjà, et Mhm. de façon globale, bridage des fréquences en fait. D'accord. Et alors, pourquoi ça a été concomitant avec ce casque? Est-ce qu'il a été posé à ce moment-là? Est-ce que, on va Non, dire, non, non? Ça s'est avant, mais accentué? mmh, oui. Mmh, D'accord. oui. Ok. Bien. Donc, tu es venu là, a priori, de ton propre chef, puisque tu l'as entendu et tu le sais, c'est un rôle que tu apprécies, en tout cas, d'être gardien, surveillant, transmettre de l'information, je En ne sais pas, hauteur, en hauteur? oui. Ok. J'aime évoluer avec différents êtres, différentes perspectives. Mhm. Pourquoi Par tu as mieux? contre, Oui, vas-y, continue. je, n- maintenant que je prends conscience en fait de ce bridage, Mhm. je, n- je n'ai plus le même regard par rapport à ce qui se passe ici. Je ne ressens plus ces énergies de fête, je ne ressens plus ces énergies de collaboration et d'aisance. Je ressens quelque chose de plus tortueux et plus étriqué. Bien, Ça, je ne cautionne pas, ça, je ne valide pas. d'accord. Non. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de mettre tout le monde dehors, de Mm. rompre tous les accords que tu as pu donner de manière consciente ou inconsciente, Mhm. de regarder s'il Mhm. y a des systèmes dans ton corps qui ont été installés. Je les ai enlevés Bien. autour du cou. Mhm. Mm. Ok. Alors, tu vas pouvoir éjecter tout le monde, sortir de cette création complètement, de manière définitive et irrémédiable. Oui. Oui. Vérifier qu'il n'y ait plus aucun lien entre eux et toi. Oui. Dis-moi quand c'est ok pour toi. Oui, c'est fait. Mm. Parfait. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui attire ton attention? Prends le temps de te ressentir pleinement, de t'observer. Je me sens bien. Ok. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller à l'origine de cette situation, de cette interférence. Oui. Bien. Alors, tu vas aller observer. Je vais compter jusqu'à 3. Origine de l'interférence. 1, 2 et 3. Et dès que tu y es, tu me le dis. Je suis devant différents courants d'énergie. Chaque courant a une couleur, une fréquence, comme si chaque courant pouvait correspondre à un champ d'information, à un mouvement,
Mhm. à, à une époque. Je suis là devant, je patiente, Pourquoi tu patientes? je prends le temps de regarder chaque flux, Mhm. le jaune, le bleu. Oh non, j'aime pas le bleu. Mhm. Le pourpre. Non. Le bleu clair. Non plus. Quel est le but d'observer ces flux? Me glisser dedans. Pourquoi faire? Vivre des expériences. D'accord. Bien. Et alors, est-ce que tu finis par trouver quelque chose qui te plaît? Ouais. Bien, tu veux bien me dire lequel? Le doré. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le doré? Il y a confort, lenteur, intelligence, respect. D'accord. Donc, tu choisis de t'incarner ici, avec ces conditions-là. Ouais. Mhm. Ouais. Très bien. Alors, je voudrais que tu observes, tu te projettes Mhm. et que tu me dis si tout te convient à partir de ce moment-là, que ce soit sur un plan subtil ou sur ce que tu vas expérimenter au niveau de tes éventuelles parties physiques. Mhm. Mhm. Oui? Je regarde avec précision parce que je ressens d'ores et déjà quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Un collier. D'accord. Pourquoi ce collier t'intrigue? Je le trouve très serré dès le départ. Ah, mais tu as un collier. Mhm. Mhm. D'accord. Pourquoi tu as un collier? Ça me relie en fait à mon maître. D'accord. Lorsque tu as choisi cette incarnation dorée dont tu m'as parlé, tu Oui. t'incarnes dans le corps, dans quel type de corps? Je suis un animal. Tu es quel animal? Je suis un chat, D'accord, un tu es un félin. chat. OK. Je suis Et une donc, femelle. mhm. Et donc tu as un collier qui te relie à ce maître. Et pourquoi ça t'intrigue que ce collier soit si serré alors? C'est la première impression que j'ai ressentie. D'accord. Alors focalise-toi sur cette impression. Va toucher ce collier et regarde. Pourquoi ça t'a attiré? Je ne comprends pas pourquoi on le serre si fort. Mhm. Nous n'avons pas besoin de serrer si fort, nous sommes là. Bien écoute, regarde pourquoi il est serré. Trop serré. Parce que c'est tout de suite mis sans, sans douceur, Pour- avec une sorte de poigne pourquoi? pour faire vite. Pourquoi? Ce que je ressens, c'est pour qu'on ne grogne pas. Pourquoi ne faudrait-il pas grogner?
Il ne faut pas l'enlever. D'accord. Tu On sais ce que tu obéit. vas faire? Tu vas regarder tout ça, mais comme si tu pouvais avoir une perspective très large sur tout ce qui se passe, Ouais. sur tous les plans, plan éthérique, plan physique, et avoir en même temps toutes les informations reliées les unes aux autres. Ouais. Et regardez ce qui se joue avec ce collier. Ce que je ressens surtout, c'est que dans cette incarnation, je peux avoir la liberté, Mhm. mais seulement à 90%. Il y a 10% où je suis tributaire de mes maîtres, comme un donnant-donnant. D'accord. Je me ressens très, très rattachée à quelque chose de collectif. Pour ça que je dis parce que c'est pas moi, c'est nous, nous tous, dans ce type d'incarnation. De qui parles-tu quand tu dis nous tous? Les, les félins, Pourquoi tu te sens autant rattaché? Quel est le point commun de ce que tu ressens? c'est viscéral. C'est comme, comme si c'était déjà écrit. Mais qu'est-ce qui est déjà écrit? Notre rôle, notre place, la Et comment? façon. Et comment est écrit justement votre rôle, votre place? Avoir des énergies très fortes, Mhm. une liaison forte entre l'incarnation et l'invisible, tout ce qui est subtil, tout ce qui est non palpable, une vision extrêmement précise, une façon de détecter ce qui va ou ce qui ne va pas et comment réagir. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de gênant à cela? Non, si ce n'est qu'il y a ce point en particulier, Lequel? ces 10% Oui. qui nous ramènent à quelque chose de bas, D'accord. c'est-à-dire rattaché à quelqu'un ou à quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est une Ok. question de survie. Dans ton cas, ces 10%, pourquoi est-ce qu'ils sont présents? C'est rattaché à l'incarnation même. C'est induit, c'est comme ça fait partie de ce que j'incarne. Tu me parles de l'incarnation féline en général ou de celle que tu as choisie là? Les 2. D'accord. Alors dis-moi si cela te convient. Si tu continues d'observer encore plus loin sur Mmh. d'autres incarnations, Ça ne me convient pas, mais en même temps, je ressens un fort sentiment de survie, de nécessité. Si je pourquoi ce veux sentiment? m'incarner de cette façon, je Oui, dois respecter cet ordre des choses. d'accord. Alors ce sentiment très fort que tu dois, où est-ce que tu le Ouais. ressens? Ben, dans la gorge, Ok, alors je vais te demander de plonger dans ta gorge à travers cette information et d'aller à l'origine. je vois l'information primaire qui dicte, les règles. D'accord, quelle est cette information primaire?
pour ce type d'incarnation féline. On dépend de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord, mais d'où vient cette information? Elle est en filigrane dans le carcan de l'incarnation en elle-même. Alors je veux que tu ailles toucher cette information et que tu me dises qui l'a mise là. Mmh. Ce n'est pas une personne, ce sont des milliards. C'est parti, en fait, d'une information de je dirais, d'alliance entre les différentes formes de vie. Oui. Un félin vis-à-vis d'un humain, un félin vis-à-vis de son environnement ou de non-humains. Mmh. Et petit à petit, les lignes bougent. Au fur et à mesure, l'information se transforme pour, placer dans une forme de hiérarchie du rôle de chacun, de la place, de ce qu'il doit faire ou ne pas faire, de qui il dépend ou de qui il ne dépend pas. D'accord, cette hiérarchie dont tu me parles, Oui, est-ce qu'elle est, induite par certaines races? Que tu me parles de milliards, en fait, mmh, finalement, d'informations, enfin de non, je ne vois pas de race en particulier. d'accord. Est-ce qu'elle a un but particulier, cette hiérarchie? Oui, pouvoir utiliser, en fait, comme un déclencheur, comme une dépendance ou en tout cas une obéissance à une dépendance. D'accord, et alors dans ton cas, Mmh? donc ça veut dire que ça crée une dépendance ou une obéissance à quelque chose ou quelqu'un, nous sommes bien d'accord? Oui, oui, Donc il y a ton maître, on va dire, dans ton incarnation humaine. oui. Est-ce qu'il y a une obéissance ou une dépendance à quelque chose sur un plan non physique? Je ne peux pas dire obéissance, je dirais plutôt statut suivant les choix. D'accord, et alors dans ce cas-là, dans cette incarnation dont tu me parles, cette incarnation dorée, Mmh? est-ce que tu es lié Mmh. à autre chose que ton maître dans le physique? Non, mais je suis liée à une sorte d'égrégore. Quel est cet égrégore? Les différentes règles. Celle dont tu m'as parlé tout à Oui, l'heure? oui, D'accord. Si tu fais défiler le temps, maintenant que tu es entré dans cette incarnation, oui, enfin dans ce système en tout cas d'incarnation, oui, est-ce qu'il y a un moment où tu vas te retrouver relié d'un point de vue subtil à d'autres? oui, très vite. Très vite. Oui. D'accord. Pourquoi? Les, les propositions se forment, les alliances se forment, les D'accord. schémas se construisent. OK, bien. Donc si j'ai bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça ne te convient pas? Ce collier trop serré? Oui, oui, Alors effectivement, il y a je sens une gêne. Je sens qu'on peut cette gêne que je ressens sur le moment de collier très fort, elle se dissipe très vite. mmh Mais je sens qu'au fur et à mesure, ça peut justement se former de façon permanente et
Et ça me fragilise beaucoup, ça me rend peureux, craintif. Ça me fait perdre des perceptions. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'incarner? On parle d'incarnation féline, mais sans Ouais, entrer dans ce carcan dont tu m'as parlé, avec ces informations qui sont posées là. Mais comme une injonction, tu dois respecter cela, oui, qui t'oblige à respecter cela, qui t'oblige à rentrer dans ce carcan, dans cet égrégore. oui. C'est l'instinct de survie. Et pourquoi l'instinct de survie pousse à passer par ce système-là, d'avoir un maître? C'est pas d'avoir un maître au départ, c'est vraiment l'instinct de survie général. De par, la taille, de par les aptitudes ou non, de par, la chaîne alimentaire. D'accord, je comprends. Mais toi, là, avec ta perception, les Ouais, informations que tu viens d'avoir, ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que la meilleure solution est de compartimenter, c'est-à-dire rejeter une partie des informations présentes, ne prendre que ce qui me correspond D'accord. Et alors, et dis-moi ce que tu rejettes et ce qui te correspond. ce qui me correspond, c'est la façon d'évoluer, les différents instincts de déplacement. Mmh, toutes les informations qui peuvent concerner ma race. Et ce que je rejette, c'est les informations d'insécurité, de devoir, de poste, de rôle. Mmh. OK. Alors dis-moi, une fois que tu as fait ce tri, Ouais, si tu te projettes dans tes incarnations, ouais. regarde comment ça se passe et si cela te convient. Mmh. Oui? Je regarde. D'accord. Oui, ça me convient. Bien. Alors je voudrais que tu prennes juste un instant pour te ressentir pleinement chaque partie de ton corps, chaque cellule, chaque brin d'ADN et que tu me dis si tu souhaites modifier ou renforcer autre chose. Mmh. Non, je ne touche rien. D'accord. Très bien. Alors je vais te laisser et je te remercie. Chelsea, déconnecte-toi complètement, Chelsea. Reviens dans ton espace ici et maintenant. Tu Mmh. m'entends? Oui, D'accord. Est-ce que tu te souviens de moi? oui, Bien. Comment ça va? ça va bien. Bien. Est-ce que tu peux prendre un instant pour t'observer, me dire si tu es seule, si quelque chose retient ton attention? Oui, je suis seule. Mmh. Hem, je ne vois rien qui retienne mon attention. Mmh. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique Ouais. et me dire si tu souhaites modifier quelque chose ou renforcer quelque chose pour elle? Non, elle va bien. Très bien.
Alors, j'aurais une question de la part de sa gardienne humaine. Donc, un déménagement, un changement de lieu est envisagé cette année. Je voudrais savoir si tu peux faire passer cette information à ta partie physique. Comme pour Non, Non? Pour quelle raison? c'est pas nécessaire. Pourquoi? Non, parce que j'ai l'information et que je m'adapte. D'accord, très bien. Alors, je voudrais te poser une autre question. Lors de ce déménagement, il y a plusieurs possibilités pour ta partie physique, soit le faire en avion, soit le faire via un long trajet en voiture, juste par rapport à la physiologie de ton corps. Ouais. Est-ce que comme ça, il y a une des deux solutions qui te paraît plus juste, plus agréable? Je compare. Mhm. Hmm. Moi, je suis tentée de dire l'avion parce que je trouve ça formidable de pouvoir profiter de ce type de dynamique. Mais pour ma partie physique, Mm. je dirais le trajet le plus long. Pour quelle raison? Je me sentirais moins séparée, moins à l'écart. D'accord. Et mon corps me supportera beaucoup mieux. Ok. Je me sens plus choyée, plus protégée. Même si la durée est désagréable, Oui. il y a d'autres aspects rassurants. Bien, mais écoute, je te remercie. Euh, Est-ce que tu as possibilité de transmettre toutes les informations de ce qui vient de se passer là maintenant à Dora, l'autre chat qui vit avec toi? Si elle en a besoin, si elle veut, elle accepte de les prendre. Ouais. Mmh. Bien, Oui, mais elle sait déjà, d'accord. Comment ça se fait qu'elle sait déjà? parce qu'elle est attentive. Ah, elle Elle regarde sent, ce qui en se fait, passe. les changements. Ok. Elle analyse. Mhm. Elle, elle prend les informations dans son ventre et elle les digère. Bien. Mmh. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai échangé avec ta partie physique et qui me disait qu'elle était justement gênée par des présences, ce Mmh. qu'elle appelait des boules, qui étaient Mmh. donc des incarnés, des présences. Alors forcément, le lieu a été nettoyé. Caroline ne porte plus ces énergies également. En revanche, toutes les personnes de la maison ne le sont pas pour le moment. Je voudrais simplement savoir comment ta partie physique peut intégrer cette information, ne pas se laisser déranger par les éventuelles énergies moins agréables qui pourraient circuler de temps en temps. Ça ne peut pas me toucher Mhm. Pourquoi? parce que je j'ai mon espace. Ok, très bien. Bien, est-ce que tu me laisserais échanger juste un instant avec ta partie physique, puisque je lui avais promis de simplement retourner la voir une fois que ce travail serait terminé? Est-ce que c'est possible? Non, Non? Pourquoi? parce que les informations, elles transitent déjà. D'accord, alors c'est parfait. Bien. Est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que tu as besoin d'autre chose? Bien, alors je peux te laisser? Oui. Bien. Eh bien écoute, je te remercie pour cet échange et je te souhaite de belles créations.
Merci. Merci Chelsea. Stéphanie, déconnecte-toi. Ouais. Comment ça va Caroline? Soulagée. Et c'était très intéressant comme session. Ouais, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu comment à la fois les animaux évoluent et puis même Oui. après d'un point de vue subtil, en fait, ce qui se passe, l'incarnation féline, quand on s'incarne en tant que félin, tu dois respecter certaines règles. Enfin voilà, c'est les mailles du filet à travers lesquelles on passe tous, pas beaucoup en tout cas, au niveau de l'incarnation, que ce soit humaine ou même féline. On a moins l'occasion de le voir, mais c'est intéressant. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui gênaient Chelsea, hein. Oui, j'ai bien fait faire la session. Bah ouais, je crois qu'on a eu toutes les réponses, elles ont été posées radicalement, hein. De toute façon, avec le casque. Le problème quand elle boit, par contre, c'est lié au collier ou Bah, ça, Non. c'était le Non. casque, hein, avec la Ah. sphère ORL, Stéphanie. Oui, parce qu'en fait, ça crée des vibrations Oui, et les vibrations descendaient jusque dans la mâchoire. d'accord. Et ça, je ressentais, moi, comme un grésillement, en fait, qui vient titiller. Donc après, ce qui se passe dans la mâchoire, peut gêner, en tout cas. Oui. OK. Mais non, Donc c'était pas il y avait de boire, il y avait l'alimentation, ça devait jouer sur le ronronnement. De toute façon, ce casque, il a fait quand même beaucoup de choses. On l'a entendu, hein, toutes les capacités de perception, le nez, les yeux, enfin, ça perturbait toute la physiologie de toute façon. Oui. Ces ondes qui circulaient partout, alors un peu plus à ce niveau-là, Oui. mais de toute façon, il y a d'autres choses. Alors après, les petites papates, on l'a compris, il y avait aussi surtout les énergies qui circulaient à la maison. Mais c'est marrant quand elle dit non, mais tout a été aspiré. Bah oui, on l'a fait tout à l'heure. Mmh. On a fait le ménage tout à l'heure. Mmh. Mais elle, ça la gênait. Une conscience libre, comme elle l'est actuellement, même s'il y avait des énergies gênantes autour, elle a dit, ça lui glisse dessus. Elle est dans son espace, ça fait rien. Mais comme elle n'est pas libre, et que chez vous, c'était pas libre non plus, à bout d'un moment, c'est vraiment une intolérance, quoi. Ça correspond Oui, je pas à ses comprends. fréquences, à ses énergies, et ça crée des réactions. Donc voilà pourquoi le veto, il n'avait pas forcément les réponses, il risquait pas de les avoir. On était Donc le principal, c'est que ça aille mieux aussi avec le temps. Oui. Donc voilà, c'était intéressant en tout cas. Intéressant. Tout à fait, tout à fait. Et pour la métabolisation, j'imagine que pour les animaux, c'est plus rapide? Alors souvent c'est plus rapide parce qu'on n'a pas l'emprise du mental comme on peut avoir chez nous les humains. Donc les choses se vont souvent plus rapidement. Alors après, il y a toujours des exceptions. Je pense au chien d'une médium qui était très connecté à sa maîtresse, qui percevait beaucoup de choses et du coup il y a cette espèce de lien entre les deux. Ils se repolluaient chacun. Il a fallu du temps. Mais dans la plupart des cas, en tout cas, les choses bougent plus rapidement aussi. D'accord. Et plus besoin de lui demander toutes les 2 minutes si ça va. Oui, c'est Mais c'est drôle des fois d'avoir leur réaction. Mais elle a bien compris drôle. qu'en fait, c'était pas si mal qu'elle ait demandé, c'est qu'il y avait quand même un Oui, problème. oui, c'est pour ça il y a eu un temps d'hésitation en disant: «Mais finalement, c'est peut-être pas si Ouais, mal». je trouve ça toujours attendrissant, puis c'est normal, cette crainte. On va juste vers un animal, on vient lui parler, donc déjà il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après on lui demande de parler à travers un corps. Hein. Tu as vu Stéphanie, on l'a vu Ah l'autre oui, jour non, quand on a là, fait mon chat, j'ai un de mes chats qui n'a jamais voulu parler à travers le corps. Elle était Mmh. apeurée, elle s'est dit qu'est-ce que c'est? Donc on y va en douceur, on leur demande de faire un truc quand même qui est très bizarre. Oui. Donc elle y a été, elle a compris quand même et elle a été tranquillement, voilà, la communication s'est déliée petit à petit. Et tu vois, c'est marrant, c'est toujours, les consciences observent. Quand elle me dit, toi aussi, tu as des animaux. Elle avait regardé en fait chez moi. C'est Les rigolo. chats, Oui, tout à fait. elle prend l'info en se disant, ok, alors c'est qui, je peux y aller, j'y vais pas, je peux faire confiance. Donc c'est bien, en tout cas, je trouve. Voilà cette demoiselle. Et puis pour le trajet, vous l'avez entendu, plutôt la voiture. Oui. C'est marrant la perception de la conscience. La conscience, Oui, elle aurait plutôt envie de se faire plaisir. Ah mais je sentais une envie avec cet avion, c'était: «Oh, c'est génial!» mais bon d'accord, je vais peut-être respecter quand même mon corps physique. oui, c'est drôle. Ouais, on avait vraiment senti cette envie-là. Bon, donc voilà, donc la métabolisation potentielle, enfin, dans la majorité des cas, est plus rapide chez les animaux. Après, je vais rien vous promettre parce que chaque conscience et chaque partie physique est différente. Et puis, ce qu'il y a, c'est que là, toutes ces ondes émises ont perturbé la physiologie du corps physique.
Donc, autant quand il y a des troubles du comportement pur, on a vraiment des avancées souvent assez rapides. Dès qu'il y a les énergies sont nettoyées, ça va mieux, il y a moins de crainte. Autant quand le corps physique est touché, il va falloir que tout se remette en ordre. Toutes les cellules qui avaient des mauvaises informations, il va falloir qu'elles reprennent la bonne information et qu'elles apprennent à refonctionner de manière différente. Donc, c'est comme si vous me disiez, je viens de me couper un doigt, on a fait une séance, est-ce que mon doigt il repousse tout à l'heure? Non, je veux dire, attendez, processus de cicatrisation, réparation, et pour ça, il faut un temps. D'accord? D'accord. Vous nous direz. Oui, oui, je vous dirais. Et c'était très Et- drôle avec Dora qui observe et qui voulait parler et elle non. Ah oui, c'était drôle ça. Elle vient toujours me parler. Elle veut me raconter ce qu'elle fait. Oui, j'entendais blablabla, hein, et j'ai vu ça, j'ai fait ça. Elle vient toujours l'embêter, Dora, en fait, hein. Dès qu'elle dort, elle vient. Oui, mais il y en a une qui blablate et l'autre qui a envie d'être tranquille. Bah Ça, je oui. dirais, là-dessus, c'est comme les humains, on a tous des fonctionnements différents. Bon, Ouais. là, il y a ceux qui parlent le matin, ceux qui veulent même pas parler, qui veulent pas entendre le matin. C'est comme C'est ça. intéressant ça aussi. Ouais. Bref, bien, Caroline, est-ce que vous m'autorisez à publier cette séance? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous souhaitez qu'on floute votre visage? Oui, je Oui. veux bien. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On fait comme tout à l'heure. On coupe l'enregistrement et on reste ensemble encore quelques minutes. Et merci Stéphanie. Une Merci fois à de vous deux. plus.